Le maître authentique. Alors, je vais vous lire quelques paroles sur le maître authentique et puis les pieds, le symbolisme des pieds. Vous savez que Marie de Magdala a essuyé les pieds du Christ avec ses cheveux, avec des huiles et des parfums précieux. Eh bien, il y a une signification. Je vais vous lire un extrait. Tout d'abord, l'acte de se prosterner aux pieds du maître. L'acte de se prosterner aux pieds du maître symbolise l'abandon à Dieu. Il ne prend son sens réel que lorsque vous abandonnez votre ego aux pieds de Dieu. En vous prosternant, vous l'invitez à malmener votre ego. Il ne brisera pas l'ego d'un dévot ordinaire, mais il se montrera impitoyable envers celui d'un chercheur véritable. Si vous craignez encore pour votre sécurité et votre confort, si vous recherchez toujours les honneurs, un rang élevé, la reconnaissance sociale, Dieu attendra. Oh non, ça ne me concerne pas. Nous sommes tous enlisés dans cette demande de reconnaissance des autres, d'avoir des honneurs, comment dire, de nous appuyer sur la société pour notre sécurité. Donc Dieu attendra. Il est patient, je peux vous le dire. Vous pouvez refaire des tours des années, il attendra. Mais un jour viendra où vous cesserez de craindre pour votre sécurité physique et vous vous tournerez vers Dieu. Tant que vous n'avez pas compris que vous êtes impuissant, que votre ego ne peut pas vous sauver et que vos biens ne sont que néant, Dieu créera les circonstances nécessaires pour vous faire comprendre cette vérité. Vous vous abandonnerez alors à la volonté de Dieu. Quand tout est détruit, brisé, car la santé n'y est plus, vous êtes obligé de vous tourner vers lui. C'est ce qui arrive à notre société, notre civilisation, qui l'a oublié, qui a oublié les qualités, les vertus, qui a oublié l'amour, la joie, la paix, la générosité, la sagesse. Délaissant vos peurs, vous laisserez le maître ou Dieu danser sur votre ego pendant que vous serez allongé à ses pieds. À ce moment-là, vous deviendrez un vrai dévot dans la dévotion absolue. Tel est le sens réel de la prosternation. En nous prosternant physiquement, nous essayons de nous rapprocher de cet état intérieur. Lorsque vous y parvenez, votre vie entière est une prosternation devant Dieu. L'ensemble du genre humain, tous les êtres vivants, la création entière évolue vers cet état. Peu importe que vous résistiez ou non, vous y arriverez un jour, aujourd'hui ou demain, dans cette vie ou la prochaine. Votre tour viendra, c'est inéluctable. Donc, les pieds du maître symbolisent
les valeurs les plus élevées et les idéaux les plus nobles sur lesquels le maître s'appuie. Les pieds du maître spirituel représentent la plateforme sur laquelle il se tient et la réalité absolue dans laquelle il est établi. Vous voulez un maître? Observez. Quand vous rencontrez quelqu'un, observez-le. Quelle est sa vie? Comment il agit? Est-ce qu'il est dans l'être ou dans le faire? De quoi, comment dire, de quoi est fait son entourage aussi. Ça vous donnera une idée de ça, de ses qualités. Il faut que vous le testiez, il faut que vous le testiez sans arrêt. Testez, testez, si vous avez un maître, testez-le. Cette plateforme sur laquelle se tient le maître est la vérité suprême de l'amour universel, du renoncement et de la compassion portés à leur plus haut point. Quand nous nous prosternons devant une grande âme, nous ne vénérons pas la personne, ni le corps, mais les qualités qu'il incarne. Les valeurs et les idéaux nobles et élevés qui émanent de lui. Quand un disciple se prosterne devant le maître spirituel, sa tête qui est considérée comme le siège de l'ego, touche les pieds du maître, exprimant sa volonté de s'abandonner à lui. Quel bel exemple nous a donné Marie Magdala. Cela signifie que nous ne voulons rien d'autre que nous unir complètement à la vérité de l'amour, représentée par les pieds du maître. Même l'attachement aux vertus et au mérite crée un ego. Une chaîne d'or nous maintient attachés autant qu'une chaîne de fer. Tout doit donc être offert au maître. Je me prosterne devant le maître universel qui est Satchitananda. Satchitananda, c'est l'être, conscience, béatitude, qui est au-delà de toutes les différences, qui est éternité, plénitude sans attribut, sans forme et toujours établie dans le soi, dans Dieu. Voilà, c'est quelques petits mots sur le maître. Vous désirez un maître, vous n'en désirez pas. Mais aujourd'hui, mon rabbin disait, alors attendez, je vais vous chercher un petit mot que j'ai lu ce matin. Donc nous sommes dans une... Oh, c'est bête, attendez. Ça y est, j'ai trouvé mon petit papier. Ce matin au réveil, je suis tombée sur ce petit papier que j'avais écrit en écoutant les enseignements du Ravi Fra Avraham, qui disait, toujours sur le maître, c'est l'enseignement du sadique. Le sadique dans l'enseignement de la Torah, c'est le maître. C'est le grand sage, une grande âme, qui est la lumière qui t'éclaire. C'est l'enseignement du sadique qui est la lumière qui t'éclaire. Il n'y a aucun endroit
où le tzaddik ne peut aller, il faut juste avoir confiance en lui. Son enseignement déclenche notre lumière intérieure. L'unique libre arbitre, c'est la foi dans le tzaddik. Vous pouvez prendre Jésus-Christ, hein. Je crois que c'est un des plus grands, hein. Recevoir la connexion, c'est par le tzaddik qui vous éclaire. Chacun, il vous éclairera, il vous guidera chacun à votre niveau. Aujourd'hui, écoutez bien, aujourd'hui, les accès sont fermés. Les accès à Dieu sont fermés. Ce n'est plus possible sans le tzaddik. C'est quoi Dieu? C'est qui? Eh bien, le tzaddik va te le donner avec ce vêtement de cette connexion à l'infini, dans le repos, le Shabbat, la méditation, l'union avec Dieu. Dans la réalité, si tu n'as pas le vêtement, tu ne rentres pas. Le vêtement, ce sont les enseignements. Ce n'est pas parce que tu as vu la vérité que tu vas rentrer, car tu es étranger à ta vie et tu dois avoir ton vêtement à toi, le tien. Le vêtement te donne la possibilité de te connecter. De l'autre côté, il te faut un vêtement. Chaque chose que l'on fait ici-bas, cela donne un vêtement. Il y a des gens qui savent cela. Alors, dans les évangiles, hein, Jésus-Christ nous explique bien cette histoire du vêtement, des enseignements. C'est un guide quand même où tu comprendras beaucoup de choses très simplement. Il a dit, je suis la lumière, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au maître, à Dieu sans passer par moi. Eh bien, écoutez, ça veut dire il faut un maître. Alors aujourd'hui, ils sont rares. Alors ne vous trompez pas. Hein. Surtout ne vous trompez pas et ne vous prosternez pas au pied de n'importe qui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de choses à savoir sur le maître aussi. Le maître, même le maître prend votre karma. C'est-à-dire lorsque vous souffrez, lorsque vous suivez un maître, il va prendre sur lui une partie de vos épreuves ou vos épreuves pour vous aider à les passer, à les vivre sans tomber dans la tristesse, la dépression et toutes ces émotions. Le maître va vous guider vers vous-même et pas vers lui. J'ai eu plusieurs maîtres, j'ai mon maître actuel, je lui pose une question, il ne me répond pas. Il me donne des enseignements, il me dit écoute ton cœur, et puis voilà. Et je me débrouille comme une grande. Donc, vous n'êtes pas là pour être les esclaves du maître. C'est lui qui vous sert, c'est lui qui vous guide. Lui, il ne fait rien. Il va juste vous donner des enseignements. Donc, vérifiez bien quels sont ces enseignements, d'où ils viennent. Si ce n'est pas des écritures saintes, il y a des écritures saintes dans chaque tradition, chaque religion a ses écritures saintes. Allez directement aux écritures saintes inspirées par Dieu. Et puis, il faut beaucoup de temps de méditation, de retour à soi-même, de se remettre en question, de s'observer. Ah ouais, il y a une phrase aussi.
décidément, je perds mes pas très organisée, moi c'est tout spontané, hein. Hop, je, ça, je structure rien. Oui, il y avait une parole aussi, c'était important ça. Je vais vous la retrouver, voilà. Sachez que vous ne pouvez pas vous voir vous-même sans quelqu'un d'autre qui vous reflète votre ego. Alors de même qu'un homme ne peut pas voir son propre dos, il ne peut pas non plus voir ses propres défauts. Il a besoin d'un miroir. Le miroir, et nous sommes tous des miroirs les uns des autres pour voir nos défauts et pour enfin pouvoir devenir conscient. Et surtout, lorsque Jésus nous a dit, lorsque vous serez deux, je serai parmi vous, c'est très important d'être ensemble et de ne pas être avec n'importe qui, hein. C'est avec quelqu'un qui a la foi, qui suit les enseignements, qui veut se rapprocher de Dieu. Et lorsque nous sommes deux, trois, et que nous sommes à méditer sur ces paroles, il est avec nous. Voilà. Si nous commençons à parler à droite, à gauche, dans nos discussions, d'un tel, de machin, du travail, de la pluie, du beau temps et tout, non. Nous devons, entre nous, raconter les merveilles que Dieu fait, ses qualités, les méditer, et il sera avec nous. Voilà, j'espère que je ne me suis pas un peu trop éparpillée. Moi, ça m'arrive souvent, surtout en ce moment. Je fais pas beaucoup de vidéos parce que il y a beaucoup de changements d'énergie, de destruction, de distraction par des nouvelles. Parce que alors là, les nouvelles, il y en a tous les jours. Donc, restez bien centrés. Ménagez-vous des temps de silence avec vous-même, de ne pas vous éparpiller, c'est ce que je fais souvent. Et puis, méditez bien sur le maître et les pieds du maître, ses enseignements, les vêtements que l'on doit porter. Parce que de l'autre côté, bon alors là, franchement, de l'autre côté, nous n'aurons plus le vêtement du corps pour nous protéger. Donc nous devons nous faire nos vêtements avec les vertus, les qualités. Bonne méditation.